Ma vision des 8 chakras, je l'utilise bien sûr dans mes sessions individuelles de Energetic Breathing. Bien sûr, mes élèves ont toujours une difficulté parce qu'ils n'ont pas obligatoirement la vision des chakras. Mais ce n'est pas vraiment un problème, puisque pour moi, le chakra existe. Il existe, je peux le démontrer, je peux le prouver, je peux le toucher, avec l'énergie, je peux montrer à certaines personnes, ben voilà, je bouge devant vous à quelques centimètres de votre corps et vous allez ressentir une énergie très forte au fond de vous-même, des fois même qui peut être très douloureuse, cette énergie qui sort du corps et qui rentre dans le corps, parce que le chakra est un émetteur et récepteur. Puisqu'il est en fonction, il est en correspondance avec les fonctions physiologiques et physiques, je les utilise dans une session individuelle. Autrement dit, si par exemple, dans ma vision, je vois qu'il y a un blocage au niveau de la sexualité, eh bien, il est clair que je vais solliciter beaucoup plus le deuxième chakra. Solliciter, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui offrir l'énergie pour qu'il puisse être récepteur de l'énergie qui est offerte et ensuite recevoir l'énergie qu'il offre. Et l'énergie qu'il offre, justement, devrait être la différence entre son origine, sa base, sa qualité et puis son défaut. Autrement dit, il reçoit de l'énergie. Cette énergie va lui permettre de se redécouvrir, se retrouver et d'éjecter tout ce qui est négatif, je dirais, tout ce qui ne lui appartient pas pour pouvoir travailler au niveau de la sexualité. Et bien sûr, je le répète, cette technique est importante parce qu'elle va toucher tout le système de la sexualité au niveau physique, au niveau aussi cérébral. Et ensuite, la sexualité va se transformer et peut-être être réalisée et être guérie ou se guérir par elle-même. Et c'est important de travailler toujours sur la fonction. Donc, lorsque je travaille dans une session individuelle, il est clair que personnellement, comme j'ai la vision des chakras, je peux travailler avec mes mains sur les chakras, avec mon information, avec ma vision, mais ça c'est pour les personnes qui n'ont pas la vision de l'aura, il suffit simplement de comprendre une valeur très 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 simple des chakras. Sexualité, je mets simplement de l'énergie, je mets mon énergie réceptive et émettrice dans le chakra dans les chakras qui correspond à la problématique. Je prends l'exemple de la sexualité, ben voilà, je vais mettre mon main à quelques centimètres au-dessus de la et je me concentre sur ce centre, je suis présent dans ce centre et le reste va se faire tout seul. Parce que l'énergie n'a pas besoin de quelque chose d'intellectuel, de mental, de cérébral pour fonctionner. Simplement la demande. Et moi, j'ai travaillé pendant longtemps avec des médecins et on s'était aperçu que simplement le fait de lancer une information, par exemple, je vais dire réactiver le chakra sexuel, rien que cette information, c'est une énergie qui peut le faire sans même que l'on mette les mains, sans qu'il y ait une action. C'est ça qui est merveilleux. Et trop souvent, on ignore, je dirais, le champ énergétique entre deux personnes qui est vraiment un niveau de conscience que l'on oublie et très souvent on peut appeler ça un miracle. Tiens, j'ai pensé
mon fils devait guérir et il s'est guéri. Simplement ça, c'est peut-être un peu trop rapide de dire cela, mais c'est un peu ça. Et simplement la pensée positive est une énergie qui touche. Mais en plus, il y a l'action, s'il y a la compréhension du chakra, si on connaît la valeur du chakra et également son fonctionnement, l'impact qu'il a sur les organes, par exemple, ça va être un plus. Hein, par exemple, pour moi et pour mes élèves, quand ils parlent chakra sacré, le centre sacré, tout de suite, c'est relié à la sexualité, à la force, à la puissance, aux anticorps, etc. Si je leur parle centre solaire, tout de suite ils vont dire foie, intestin, pancréas, et émotions réprimées, émotions à exprimer, sortie émotionnelle, ça va être automatique. Dès qu'on parle d'un chakra, il y a toute la référence au niveau du physique, au niveau des organes, au niveau de tout ce que l'on veut. Donc c'est pourquoi dans cette technique de energetic breathing, il est important d'aller à un niveau, parce qu'au début, tout au début, on ne travaille pas tout de suite sur les chakras. On va déjà travailler individuellement sur la position de soi-même, sur le travail sur soi-même, regarder aussi quels sont nos propres problèmes. Avant d'être guérisseur, il faut déjà être au moins un peu guéri, parce que le moi doit être mon moi intérieur, ne doit pas être le moi du mental, de l'ego, le moi de papa, de maman, des autres, de la société. Ça doit être le mien qui est unique, qui est intérieur. Le moi extérieur, le moi de l'ego, il est à l'extérieur. Donc la première chose que l'on fait dans Energetic Breathing, c'est vraiment aller dans le moi intérieur. Déjà, quand je dis « je », ça doit être l'individu à un grand pourcentage qui se reconnaît. Ce n'est pas le « je » entre guillemets, papa, maman et les autres. Donc ça, c'est très important déjà en premier. Et quand on est soi-même, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on est à l'intérieur, et à l'intérieur, on peut offrir beaucoup plus à l'extérieur. Bon, après, il y a toute la technique de respiration que j'ai déjà expliquée, respirer pour faire sortir les émotions réprimées. Et ensuite, dans le deuxième niveau, on peut travailler au bout d'un an et demi, 2 ans, on peut travailler sur les chakras, Hein, on n'arrive pas tout de suite et on va travailler sur les chakras. C'est pas possible. Il faut déjà avoir un certain niveau individuel pour travailler sur les chakras. Et quand on les a bien connus, il y a des méditations sur les chakras que j'ai expliquées dans d'autres vidéos. Et cette méditation des chakras, elle permet justement aux élèves de mieux connaître sur eux-mêmes la valeur des chakras, la réaction des chakras, le travail des chakras, l'énergie des chakras, et de comprendre pourquoi un chakra fait partie de notre vie, de notre individualité.